Pour faire suite aux vidéos précédentes où je te parle de la Mère Divine et pour t'aider à créer ce fameux lien, ce lien qui va te permettre de t'offrir à elle, eh bien aujourd'hui, nous allons parler des entretiens de mère. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Donc aujourd'hui, nous allons parler des entretiens de mère. Ce sont 7 livres, 7 recueils de questions à réponses. Le tout premier est un petit peu différent des suivants, donc je vais surtout parler des 6 suivants. Donc ces entretiens ont été recueillis entre 1950 et 1958. Et pour comprendre pourquoi et le comment de toute cette histoire d'entretien, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire de l'ashram, jusqu'en 1943, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, à l'ashram, il y a eu une grande affluence de familles, des femmes, des hommes, des enfants, surtout des enfants. Et donc, il a fallu créer une école pour ces enfants, et c'est devenu l'école de l'ashram. Et puis, l'ashram a continué de grandir, les familles ont continué de venir, et il y a eu de plus en plus d'enfants. Et il s'est avéré que il y avait un manque d'enseignants, tout simplement. Donc Mère a décidé de faire cours 3 fois par semaine pour enseigner le français. Donc elle lisait ses écrits et ceux de Sri Aurobindo, et les élèves et les professeurs pouvaient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, et elle y répondait. De 1950 à 1953, ces entretiens ont été retranscrits par écrit, et à partir de 1953, eh bien, ils ont commencé à être enregistrés, donc il y a des enregistrements de ces entretiens. Ce que je trouve vraiment merveilleux dans ces livres, dans ces entretiens avec Mère, c'est que les élèves et les professeurs pouvaient poser vraiment toutes les questions qu'ils voulaient. Alors des fois, c'est des questions un peu simplistes, et puis des fois, c'est des questions très pertinentes. Et Mère avait à chaque fois une réponse extraordinairement précise et puissante. Et comme tu le sais, quand on commence dans ce yoga, et puis même bien longtemps après, on se pose 1000 questions. Et bien dans ces entretiens, Mère a pratiquement la réponse à toutes nos questions. Et elle y répond d'une manière très simple et très précise. Alors pour ma part, ces textes m'ont vraiment beaucoup aidé, non seulement par la connaissance que Mère nous apporte dans ces entretiens, mais aussi parce qu'ils m'ont permis de créer un lien avec elle, créer une relation petit à petit avec elle. Il y a quelque temps, j'ai enfin pu découvrir les enregistrements audio de ces entretiens, et vraiment, je t'invite fortement à les écouter. Ça va te permettre de créer réellement ce lien. En fait, comme elle répond à des questions très simples que tu pourrais te poser toi-même, que tu pourrais lui poser toi-même, et que, à travers ces enregistrements, elle y répond évidemment, mais tu l'entends donner les réponses à ces questions. Et donc c'est un petit peu comme si elle te parlait à toi. C'est comme si elle te répondait à tes propres questions. Et du coup, évidemment, ça crée une forte sympathie pour Mira Alfassa, la femme. Mais du coup, tu découvres aussi Mère. Et évidemment, progressivement, ça t'emmène jusqu'à la Mère Divine. Et je trouve même que les entretiens permettent encore plus de créer cette proximité, parce qu'elle répond à des questions de toutes sortes, alors que dans les agendas, les audios des agendas, c'est son histoire qu'elle raconte. Et donc, on n'est pas toujours... c'est pas proche d'elle, mais elle est tellement élevée sur son chemin, on se sent loin d'elle. Alors que dans les entretiens, on se sent proche d'elle parce qu'elle répond à des questions simples à des gens qui sont présents avec elle. Donc voilà, ces entretiens, c'est un vrai trésor. Ils ne sont pas faciles à trouver en livre papier. Je les ai achetés moi à l'ashram quand je suis allé en Inde. Mais en description, tu trouveras 2 liens. L'un pour le PDF de ces entretiens en téléchargement gratuit, et l'autre pour les fameux audios. Alors je te souhaite une bonne écoute et je te dis à bientôt.